Si toi aussi tu as envie de faire des vlogs de bonne qualité, facilement, sans trop te prendre la tête, avec un matériel qui prend pas beaucoup de place, ben cette vidéo elle est pour toi. Alors moi je suis pas un youtubeur tech, je vais pas être excité de te recommander un appareil parce qu'il a un Wi-Fi 5.4 et c'est le dernier truc à la mode. Non, moi je suis digital nomade, du coup toutes mes affaires doivent tenir dans ce sac de 28 litres, c'est pas beaucoup. Du coup, forcément, il me faut un système ultra optimisé que je vais détailler entièrement dans cette vidéo. Je pense qu'elle peut aussi être intéressante pour ceux qui me suivent, pour savoir comment je vloguais jusqu'à maintenant, quelles étaient les limitations que j'avais et mais pourquoi j'ai changé. Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie. On est presque arrivé là où on devait aller, je pense que vous avez un petit aperçu, mais j'y reviendrai dans quelques secondes. Alors tout d'abord, on va parler de la caméra. Alors évidemment, si tu veux vlogger sans problème, ben, tu penses directement au téléphone. Maintenant, avec les téléphones, tu peux faire des vlogs de bonne qualité, mais je trouve que ça reste quand même trop limité. Quand tu vois, j'en ai besoin pour GPS, ça draine la batterie à une vitesse. Je sais plus si je l'ai dit, mais les réglages sont limités, les capacités sont limitées. S'il y a des forts contrastes entre la lumière et les ombres et tout, les téléphones vont un peu galérer du fait qu'ils ont un petit capteur, donc c'est pas la solution qui me donnait le plus envie. La deuxième option, ça aurait pu être les appareils photo. Le problème, c'est que c'est gros. Alors oui, tu as une très bonne qualité, mais c'est gros. Ça demande beaucoup de matériel. Il te faut soit des trépieds, soit des gimbals si tu veux que ça soit stable. Il te faut des objectifs. C'est encombrant pour un digital nomade, c'est vraiment pas pratique et c'est vraiment pas minimaliste. Et du coup, le dernier choix que j'avais, c'est les caméras d'action comme la GoPro, la DJI Osmo Pocket, la Insta360. Et pour moi, c'est le mieux parce que tu as des stabilisations qui sont très bonnes et sans matériel en plus. Tu peux filmer en 4K, tu peux amener ta caméra sous l'eau, c'est petit, c'est solide, tu peux avoir des angles de vue incroyables avec. À l'heure actuelle, pour un vlogueur minimaliste, je pense que c'est la meilleure solution. Bref, je vous propose de monter en haut pour qu'on puisse parler du son. Alors on n'est pas à Rio de Janeiro, j'ai pas pris l'avion magiquement pendant la nuit, on est toujours au Vietnam, on est à Vung Tau, qui est une station balnéaire à côté d'Ho Chi Minh, et eux aussi ils ont un Christ au-dessus de la ville sur la colline. Bref, je parlais de la caméra, maintenant on va passer au son, et est-ce que le son du coup des caméras d'action est suffisant? Alors oui, ça peut l'être, mais ça souffre de trop de limites pour que ça soit une solution durable. Tout d'abord, le micro de la GoPro, il est non directionnel, c'est-à-dire qu'il va capter de la même importance les sons qui viennent de devant que de derrière, et donc pour se concentrer sur ma voix, ben, c'est pas le plus pratique. Le deuxième truc, c'est la limitation de la distance. Je peux pas être loin de la GoPro. Si je m'éloigne, vous allez beaucoup moins m'entendre. Si je tourne la tête pour parler derrière, vous allez pas bien m'entendre. Et du coup, ça réduit beaucoup ta liberté d'action lorsque tu filmes. Le dernier défaut, et c'est pas le moindre, c'est les bruits parasites. Tu peux pas mettre de petites mousses comme ce micro-là au-dessus de la GoPro. Ça va prendre le vent en plein fouet, ça va détruire tes audios. C'est un bruit bizarre celui-là. Et le deuxième truc, c'est le bruit des coques. Donc la GoPro, elle a une coque, elle a un trépied, elle a une selfie stick. Et du coup, si je tape dessus, bon là, ça fait rien parce que mon micro est ici, bah, ça détruit encore une fois totalement l'audio, il devient inutilisable. Alors exactement même test avec le micro de la GoPro, encore une fois maître nageur, le vent et la mer. On va s'approcher de la mer pour voir à quel point la GoPro reste concentrée sur ma voix. Je vous rappelle que le problème c'est que c'est pas directionnel. Si je parle ici, ben, je suis sûr que vous n'avez rien entendu quand j'ai tourné ma tête. Et là honnêtement, si vous arrivez encore à m'entendre, c'est je pense parce que je parle de plus en plus fort. Je cherchais une autre vue, je crois que je l'ai trouvée. Alors du coup, c'est quoi les solutions? Alors la... Oh non, oh non, c'est ultra dégoûtant cette copie.
L'avantage c'est que ça pue pas, donc je vais quand même mettre ici. La première option serait d'attacher un micro externe à ta GoPro. Maintenant ça se fait, maintenant qu'il y a le Media Mode, donc une coque spéciale pour les vlogueurs. Mais le problème c'est que je trouve ça vraiment moche. Ça enlève toute la praticité de la GoPro, ce qui est quand même l'objectif d'en avoir une. Et je me répète, mais c'est moche, t'as une espèce de boule au-dessus qui peut dépasser du plan. Franchement, ça me convenait pas. Deuxième option, c'est un micro-cravate indépendant, donc soit un dictaphone, soit quelque chose relié au téléphone. Le problème, c'est que c'est chiant pour le montage. Tu vas te retrouver avec des fichiers en doublon. Il faut exporter les fichiers de la GoPro, puis exporter les fichiers du dictaphone. Après, il faut retrouver quel fichier va avec lequel, les synchroniser en audio. C'est pas du tout pratique, c'est pas du tout minimaliste, et ça serait une horreur en montage. Donc la solution que j'ai trouvée, qui est toute nouvelle, elle a à peu près 2 ans je crois, c'est les Rode Wireless Go. Donc qui va consister à un récepteur Bluetooth accroché à la GoPro et à un émetteur qui est un micro-cravate. Mais à la différence d'un dictaphone ou de quelque chose relié au téléphone, le fait que l'émetteur soit relié à la GoPro fait que la GoPro capte directement le son, c'est directement synchronisé et c'est ultra pratique, c'est tout petit, ça a une portée de 200 mètres, ça a une super bonne autonomie, à peu près 8 heures, donc je peux avoir 2 batteries de GoPro le temps que ça se vide. Bref, pour un vlogueur minimaliste comme moi, c'est le top et j'ai enfin un bon son, un son qui me permet de poser la GoPro, par exemple ici, et de partir et de continuer à vous parler. Donc là, c'est la première fois que je fais le test d'essayer. C'est peut-être pas un bon plan de marcher sur ça. C'est la première fois que je fais le test de partir aussi loin. Aussi parce que là, il n'y a personne et du coup, je risque pas de me faire voler la GoPro. Et voilà, déjà, rien que pouvoir bouger ici, c'est déjà incroyable. Je trouve que vous entendez toujours ma voix. Et il faut que j'aille filmer tout ce qu'il y a derrière parce que c'est vraiment magnifique. Du coup, je reviens te récupérer. Dans les accessoires, j'ai un disque dur, des cartes SIM, une deuxième batterie, ça c'est très important avec la GoPro en tout cas. Quelque chose pour mettre la GoPro sur la tête et avoir des vues plutôt stylées quand tu fais de la moto, quand tu fais peut-être des plongeons, etc. Ça peut être pas mal. Et en dernier, un trépied, parce que si jamais tu veux faire des timelapses ou poser ta GoPro à peu près n'importe où, ça va être beaucoup plus pratique qu'un selfie stick. Voilà, maintenant tu connais tout de mon setup ultra minimaliste pour vlogger, pour garder la qualité sans te prendre la tête. Bon après, si je dois avouer 3 points faibles à mon setup, c'est que la GoPro, ça filme quand même pas aussi bien, ça n'a pas une aussi bonne qualité qu'un appareil photo, ça va pas pouvoir zoomer par exemple, ça n'aura pas le joli flou derrière-plan qui fait ultra beau. Ensuite, ces micros, comme ils sont en Bluetooth, il faut penser à les recharger avec la GoPro. Donc voilà, quand je rentre à l'hôtel le soir, je vais mettre à charger la GoPro, l'émetteur et le récepteur, donc c'est un petit truc à penser. Et ça peut être un peu cher si tu commences le vlogging, parce que du coup pour le total, il y en a à peu près pour 700-800 € et je comprends que quand tu commences, t'as pas envie forcément d'investir une somme aussi importante. Du coup voilà, avant je vloguais qu'à la GoPro, maintenant j'ai un tout nouveau setup qui devrait me permettre d'améliorer encore la qualité de mes vlogs. J'espère que ça t'a donné quelques pistes de réflexion, notamment si toi aussi tu penses que la technologie doit être au service du créateur et non pas l'inverse, que c'est pas au créateur de se battre avec la technologie pour avoir quelque chose de bien. Mais voilà, oublie pas que si tu veux commencer, le plus important c'est de commencer le plus tôt possible, on s'en fiche du matériel. Et c'est un mec qui a commencé au téléphone et avec une GoPro emprunté un pote qui te dit ça. Le plus important c'est le concept et pas la technique c'est un confort, rien de plus. Sur ce, je te dis, reste curieux, moi je vais aller explorer cet endroit qui est quand même un peu particulier pour le Vietnam. Salut!